Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de guidance, un guidance à 3 choix. Et ouais, squeezez pas l'intro, comme ça vous saurez où vous mettez les pieds. Après, vous pouvez accélérer, bien évidemment. Cette guidance-là, je vais la faire aujourd'hui pour les célibataires. Et la prochaine vidéo, je ferai ça pour les gens qui sont en lien avec quelqu'un, en couple, en crush, en je ne sais pas comment ça s'appelle, en tout cas qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans les énergies, je ne sais pas. Alors vous pouvez regarder celle-là, par exemple, vous pouvez être célibataire et avoir quelqu'un dans la tête. Vous pouvez ne pas être célibataire et regarder quand même. Non, vous faites comme vous voulez. Mais ce format là, passé, présent, futur, je vais le faire pour les célibataires, pour où je vous dis les gens en couple, en lien, tout ça, tout ça. Et puis peut-être que je le ferai pour le professionnel. J'aime bien là ce 3 choix passé, présent, futur. Vous allez voir, je vais faire un... D'ailleurs, vous pouvez prendre un papier, un crayon si vous avez envie. En ce moment, la Boloc, elle a envie d'apprendre le tarot aux autres, je crois. Je sais pas, j'ai une vibe comme ça. J'ai envie de vous apprendre des tirages et tout ça. D'ailleurs, à ce sujet, toujours petite parenthèse, hein, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté. Il y a 2 formats de souscription. Le format à 19,99 par mois, vous aurez accès à des vidéos que vous voyez pas sur le YouTube classique par Signastro tous les mois, et aussi à mes cours de tarot là. Apprendre le tarot avec la breloque, il y a 4h30 de vidéos là-dessus. Donc n'hésitez pas, il y a 2 formats, il y a 9,99 ou 19,99. Voilà, ça me fera plaisir, ça fera vivre ma chaîne. Et puis si vous avez envie d'apprendre le tarot avec moi, en tout cas les prémices, eh ben vous aurez des vidéos, sachant que je pense que dans les semaines et mois, alors pas les jours, je vais préparer d'autres vidéos avec des exemples de tirage, avec peut-être pour aller plus profondément dans les arcanes du tarot, dans l'histoire du tarot, tout ça. Donc si ça vous branche, tout ça, c'est dans en fait en dessous de ma vidéo. Je galère pour vous expliquer. En dessous de ma vidéo, vous avez s'abonner, donc ça c'est gratos, vous pouvez avec grand plaisir, hein, ça fait marcher mon algorithme, avec la petite cloche à côté, comme ça vous serez prévenu quand je sortirai des vidéos ou des posts. Et puis à côté, il y a rejoindre. Et si jamais vous n'avez pas le bouton rejoindre, parce que je sais que selon les téléphones, selon plein de trucs, bon, je m'y connais pas trop, en barre de description, vous avez toutes mes infos, et il y a aussi rejoindre ma communauté, il y a un lien, si vous cliquez dessus, normalement, ça va. Je crois que pour certains pays, des fois, c'est compliqué, mais ça, je ne peux pas le changer, malheureusement. Et puis mes réseaux en barre de description, et mon mail pour me demander des guidances perso. Aujourd'hui, 3 choix. Comme d'hab, hein, d'ailleurs. Et puis, pour vous faire choisir, je vais utiliser de toute façon majoritairement le Lenormand aujourd'hui. Il y aura pas... Aujourd'hui, il va pas y avoir de... S'il y aura il y aura un oracle, vous verrez. Il y aura un tarot et surtout le Lenormand qui va faire le job avec un tirage bien spécial. Donc, 3 Lenormand, je vais vous les montrer et puis je vais faire sauter une carte à chaque fois. Comme ça, vous pouvez faire votre choix comme ça. Alors, le premier, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le premier, c'est ça. Allez, accent anglais. Under the Roses. Le normand. Bon, bref. De toute façon, toutes les références de tarot et d'oracle et tout, ils sont en barre de description. Donc, il est comme ça. Le normand, il est comme ça. Je vais aller vous faire sauter une carte après. Hop, ça, c'est le premier, le normand. Le deuxième, c'est le Maybe le normand. J'ai pris que des le normand où il y a des cartes supplémentaires par rapport au le normand classique. Il est comme ça. Hop. Hop. Hop, c'est quoi qui veut sortir? C'est la rose, c'est beau ça. Et le troisième, c'est le je ne sais plus. Hein, le troisième, j'ai pas la boîte. Le troisième, je ne sais plus, mais c'est pas grave. Le troisième, il est comme ça. Hop, hop, hop. Oh, il veut parler celui-là, il saute dans mes mains. Voilà. Allez, hop, je vous fais sauter une carte. Et comme ça, bon, peut-être que vous avez déjà fait votre choix. Hein. Vous pouvez aller directement en barre de description, il y a le timing. Sinon, je vous fais sauter une carte. Alors, pour le choix numéro 1, non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 1, nous avons quoi? Nous avons le cavalier. Ok. Chiffre numéro 1, le cavalier. The Rider. C'est le 9 de cœur, hein, si vous voulez savoir. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Je vous ai même pas demandé si vous alliez bien. J'espère que ça va bien. Non, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 2, nous aurons... Ouh, je crois que ça va parler aujourd'hui. Hein. Pour le choix numéro 2, nous avons les nuages. Ok. Avec le roi de trèfle et le chiffre numéro 6 pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi, mes amis célibataires? Nous aurons... Évidemment que la carte qui est sortie, je vais m'en servir pendant votre tirage. Hein. Et pour le choix numéro 3, nous avons un homme. Un as de cœur et le nombre numéro 28. Alors, choix numéro 1, le cavalier. Choix numéro 2, les nuages. Choix numéro 3, l'homme. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite.
Coucou à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le cavalier. Alors je vais la mettre au centre parce que c'est votre énergie du moment et puis je vais aller faire un petit étalement, vous allez voir après. Le cavalier, pour savoir si vous êtes dans le bon choix, dans le petit Lenormand, c'est l'arrivée, la nouveauté. Alors vous, mes amis du célibataire du choix numéro 1, il faudrait que votre présent ou alors votre passé proche soit vraiment caractérisé par exemple, l'arrivée de quelqu'un de nouveau, une proposition, je sais pas moi, quelqu'un qui vous a invité à quelque chose. Vous voyez, un mouvement de nouveauté vers vous. D'accord? Ça peut être aussi la perception que ça arrive, si on va vachement plus loin. Mais c'est vraiment, le Normand, c'est assez concret hein, comme jeu, comme outil divinatoire. Donc on est vraiment dans... Là, ça concerne des célibataires, je sais pas, qui ont eu un crush, mais ça s'est pas fait, ou alors que ça s'est pas encore fait. Il y a l'arrivée de quelqu'un, une proposition, une rencontre. C'est des prémices, hein. C'est pas quelque chose forcément encore d'acté, mais le cavalier, c'est la nouveauté, l'arrivée de la nouveauté dans votre vie. Alors, c'est parti. Je fais le petit étalement, je vais mettre plein de cartes. Vous allez voir et je vous expliquerai après. Pour vous, mes amis du choix numéro 1. Ouais, ouais, l'arrivée d'un homme ou en tout cas d'une figure. Alors c'est pas forcément d'un homme, hein, vous pouvez être un homme et c'est une femme, mais il y a eu l'arrivée de quelqu'un dans vos énergies, ça c'est sûr. Hop, 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 hop. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? Ok, la recherche. Ouais, alors là ça peut concerner. Je remets un focus hein, sur le présent, que vous sachiez bien si vous êtes dans le bon choix. Avec la recherche, ça peut concerner des célibataires qui, voilà, vous êtes célibataire depuis un certain temps. Voilà, c'est pas quelque chose, vous n'êtes pas célibataire depuis la semaine dernière, d'accord? Depuis un certain temps, vous étiez peut-être en recherche tout simplement de l'amour avec le journal, et ça vous est tombé dessus. Ou alors, ça vous tombe dessus, là, c'est vraiment aujourd'hui, demain, après-demain, mais c'est très très récent, d'accord? Il y a des célibataires que je sens plutôt bien, avec eux-mêmes, elles-mêmes, mais qui étaient quand même en recherche de nouveautés, et ça a pu arriver, ça c'est vraiment le choix, vous saurez si vous êtes sur le bon choix. Je rajoute juste du tarot. Oh, vous savez quoi, le tarot, je vais le rajouter après. Ouais, le tarot, je vais le rajouter après. On va déjà aller voir d'où vous venez, ok? Le passé. Votre passé est caractérisé par quoi? On a quoi? L'enfant. Ok. C'est bien ce que je vous dis, hein, parce que l'enfant dans le Lenormand, ça peut représenter plein de choses, votre enfant intérieur et tout, un enfant dans votre vie, mais c'est pas que ça. C'est la nouveauté, c'est le début d'un cycle. Moi, je vous dis, choix numéro 1, c'est vraiment ça pour vous. Hein. Je vous sens vraiment dans... c'est aussi de l'émerveillement, vous voyez? Il y a eu de la nouveauté. Il y a eu quelque chose de nouveau, en tout cas avec l'enfant qui vous ravit, qui vous fait sourire. Il y a quelque chose comme ça dans votre passé. C'est vrai que là, j'avais demandé passer plus lointain, mais je sens qu'on va être dans quelque chose un peu dans l'immédiateté. Mes amis du choix numéro 1, je ressens quelque chose qui vous ouvre à nouveau un petit peu les portes, l'envie d'y croire à nouveau, quelque chose qui vous change de d'habitude. J'ai l'impression que ce choix concerne des célibataires, vous avez peut-être fait des rencontres, des multiples rencontres, vous étiez à la recherche, est-ce que vous étiez sur les sites, est-ce que vous étiez, vous voyez, actif, en démarche active pour trouver quelqu'un, pour rencontrer quelqu'un. Et là, récemment, c'est très spécifique, mais récemment, il y a vraiment eu... une petite chose, une petite étincelle, un petit truc qui vous fait revibrer à nouveau les énergies, qui éveille votre curiosité, qui éveille votre cœur. Vous êtes vraiment là-dedans. Ok, on va aller voir ce qui coince. On va commencer par ça. Et après, je vais aller rajouter des cartes. Ce qui coince, les blocages que vous avez, peut-être dans la rencontre. Vous, c'est dans la rencontre ou... Qu'est-ce qui pourrait... je vais vous expliquer aussi les blocages de ces deux côtés-là. Mais le blocage aujourd'hui, au présent principal, c'est quoi? La femme. Que vous soyez homme ou femme, c'est le rapport à l'autre. D'accord? Comme je tire pas genré, ça peut vous représenter, ça peut représenter... Mais c'est quelqu'un dans votre vie. Je vais juste regarder celle-là. Ouais. Avec les fleurs. Ok. Alors, moi, je pense parce que cette case-là, ici, ça représente les blocages qui sont associés au passé, à votre passé affectif, qui vous bloquent aujourd'hui. D'accord? Mes amis célibataires. Moi, ce que je vois, c'est que dans votre passé affectif, il y a eu au moins une fois quelqu'un qui vous a promis un peu monts et merveilles, quelqu'un qui vous a promis, genre, on va rester ensemble toute notre vie. Vous voyez, c'est le truc vraiment très très simple, hein, en lecture pour vous. Vous y avez cru, d'accord?
il y a pu avoir une sorte de mariage ou d'union, d'accord, sans que ce soit un dogme ou sans que ce soit un vrai mariage, mais il y a eu quelque chose qui était là pour le long terme, et je sens que c'est un blocage parce qu'en fait, vous avez déjà vécu quelque chose de magnifique qui a pris fin, hein, je le sens. On vous a promis beaucoup, vous aviez mis aussi beaucoup d'enjeux, beaucoup de désirs là-dedans. Et du coup, la nouveauté que je sens, alors vraiment, soit c'est arrivé il y a très peu de temps dans votre vie, soit c'est aujourd'hui, soit c'est dans 2 jours, ça pourrait être un blocage de faire j'allais dire une interférence, une projection sur la nouveauté. D'accord? Surtout, mes amis du choix numéro 1, ne projetez pas. Je dis pas que c'est quelque chose qui n'est pas résolu avec quelqu'un du passé, c'est simplement vous savez, l'expression chat échaudé craint l'eau froide. Bon, c'est qui le guide avec moi pour me sortir un truc comme ça, la vache. Ouais, ne projetez pas sur la nouveauté des choses qu'on vous avait promis. Peut-être une parole qu'on n'a pas tenue. Il y a peut-être un manque de confiance aussi. Le fait que ça se réitère. Il y a quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir vos énergies proches. Le conseil pour vos énergies proches. On a quoi? La communication, la lettre. Ouais. Alors, dans un avenir très proche, hein, si vous voulez mettre le mot avenir, le conseil pour ce qui est prévu pour vous, en tout cas très très proche, hein, dans le mois qui arrive, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est de communiquer. D'accord? De répondre à une invitation. De ne pas hésiter à accepter la nouveauté. De ne pas exister, de ne pas exister, non. De ne pas hésiter. Je bug avec vous, c'est quoi ça? De ne pas hésiter, de ne pas vous braquer au niveau de la communication. D'être naturel. Vous avez envie d'appeler quelqu'un, vous appelez quelqu'un. D'accord? Quelqu'un vous envoie un message, vous envoie une invite, vous propose, je sais pas, un date, vous propose un truc sympa qui vous éveille l'enfant intérieur. Bah, allez-y. Ne réfléchissez pas trop en mettant une technique en place. Ça, c'est important. Parce que dans un avenir proche, il y a justement de la sollicitation, des nouvelles, des communications. On vous encourage à aller dans ce sens-là. Qu'est-ce qui pourrait être bloquant? Qu'est-ce qu'il faut travailler justement pour ne pas refuser des communications ou des invitations? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'encre. Ah, ça peut aussi s'agir de, comment vous dire, de célibataire un peu endurci. J'aime bien. L'encre, c'est de se dire, non, non, je reste comme je suis, j'ai pas besoin de changement, j'ai pas besoin de mouvement. Mais ce qui est drôle, là, dans votre tirage, c'est que je sens que vous êtes en recherche de toute façon pour vivre une nouvelle histoire, pour rencontrer quelqu'un. Ça se pointe. Et en fait, quand ça se pointe, parce que c'est ce qui est prévu pour vous, je crois qu'il y a un peu de flip. Il y a un peu de flip parce que il y a quelque chose dans le passé. Je dis pas que c'est pas résolu. Mais faire confiance à nouveau, ouvrir son cœur à nouveau, bah, c'est plus compliqué quand en face de nous, on a quelqu'un de concret, plutôt que quand on est dans une recherche active et qu'on n'a personne, en fait. Il y a quelqu'un là, alors vraiment, je vous dis, soit qui est déjà dans votre vie, mais c'est récent, soit qui arrive rapidement, qui va réveiller un peu des choses, là, des papillons dans le ventre, hein, communément avec l'enfant, le rire, la joie, l'envie, la curiosité. Ne vous braquez pas, ne faites pas le ou la célibataire endurci, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on a? Je vais rajouter de toute façon, sur tout ça après je vais rajouter du tarot. Qu'est-ce qu'on a dans un avenir plus lointain? Donc là moi j'ai mis un mois, en tout cas conseil sur ce qui est prévu pour vous, on va dire sur 3 mois et plus. Qu'est-ce qu'on a? C'est beau ça. On a le cœur, on a l'amour, c'est magnifique. On a quelque chose de viable sur le long terme en fait. On a des sentiments qui naissent à nouveau. On a la confiance envers quelqu'un. Je comprends mieux votre tirage. Il est cool, votre tirage. Hein. C'est pour ça que là, je pense que c'est un moment assez charnière, assez important. Si vous tombez sur cette guidance, elle est intemporelle, hein, que vous la regardiez aujourd'hui ou à un autre moment. Mais ce qui arrive dans votre vie actuellement, c'est pour du long terme et c'est pour du joli. C'est un peu normal. Hein. Moi, je vais vous dire d'extérieur comme ça, c'est un peu normal que ça vous fasse flipper. Parce que vous ressentez que c'est important. Là, il y a une rencontre, vous allez sentir, ou vous avez déjà senti il y a très peu de temps, c'était quelque chose de fondamental. Alors, je ne vais pas dire qu'il allait changer votre vie, parce que moi, sincèrement, mon credo, c'est qu'il ne faut pas attendre de quelqu'un qu'il ou elle change votre vie. Mais en tout cas, c'est très agréable au niveau de votre cœur, peut-être de votre ventre, peut-être de votre esprit, vous voyez? Pour ça, je vois les papillons dans le ventre. Parce que vous savez que c'est déterminant, du coup, vous flippez. J'ai l'impression que vous, mes amis célibataires du choix numéro 1, vous êtes plutôt du style à quand c'est léger et que, voilà, et que ça paye pas de mine, bon, bah, ça vous embarque pas très loin. Mais finalement, au fond de vous, c'est contradictoire parce que vous cherchez une belle histoire. Moi, j'ai l'impression qu'elle est là ou qu'elle pointe le bout de son nez très très rapidement et pour le mieux. Qu'est-ce que vous avez comme atout? D'accord? On est allé voir les blocages. Du côté de votre passé, qu'est-ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous avez travaillé qui va vous permettre d'accéder à ça? Le fait d'avoir été patient, je crois. C'est important avec l'horloge.
Ouais, c'est important. Le fait, vous savez quoi, d'avoir été patient et d'avoir travaillé, je pense. Parce que là, c'est la tour. La tour, c'est l'isolement normalement. Mais là, la tour, avec en plus le côté l'heure qui tourne, le cycle de vie, c'est que moi, je pense pas que vous êtes pas séparés depuis une semaine de cette histoire qui a été longue, très certainement. Moi, je crois pas. Ça fait quelque temps et je pense que vous êtes aussi un peu isolés, mais dans le bon sens, hein. Vous avez aussi profité de votre célibat pour comprendre certaines choses. Il y a peut-être encore deux, trois petits trucs, le souvenir d'une promesse, le souvenir d'une relation. Mais le souvenir, ça s'en va si on décide d'être actif et actif par rapport à ça. Hein, vous avez suffisamment travaillé sur vous, vous pouvez vous lancer maintenant. En gros, c'est le message de vos guides. Quelle aide extérieure? Ça dépend pas de vous. On va vous apporter pour faciliter tout ça. Le soleil, wow. C'est un soleil qui entre dans votre vie. C'est génial. Le bonheur simple, l'instant présent, la joie, l'humour, le rire, le fait que ce soit facile en fait. On va vous envoyer, j'ai l'impression, quelqu'un avec... Alors, je dis pas qu'il y a des caractères faciles ou pas faciles, mais il y a des gens qui sont plus lumineux que d'autres, plus optimistes. Là, on vous envoie quelqu'un qui est purement optimiste. Vraiment, dans vos énergies, qui voit la vie du bon côté, qui se prend pas la tête, qui a envie de partager des bons moments, qui est peut-être pas justement... C'est pour ça qu'il faut pas confondre l'ancienne relation avec la nouvelle. Parce que là, on a quelqu'un dans l'instant présent, et là, on a quelqu'un qui vous a promis monts et merveilles sur longtemps, qui a projeté sur vous des trucs et qui n'a pas tenu sa promesse. Alors, on va aller rajouter des petites choses pour savoir. Moi, je vais mettre sur... Oh, c'est quoi ça? Je vais mettre sur certaines cartes pour savoir, je suis curieuse. On a quoi? Ouais, de 10 de pentacle inversé, vous avez peut-être construit une famille avec quelqu'un dans le passé, hein. C'est possible aussi. Ou alors, je sais pas, un projet immobilier. Vous voyez, le 10 de pentacle, c'est l'héritage familial. On a des enfants, une voiture, un labrador... Et il est inversé, mais ça, c'est bien pour vous rappeler, cette guidance, elle est là pour vous rappeler que c'est terminé. Et que ça, il faut lâcher, en fait, j'ai l'impression. Ok. Je vais y rajouter des cartes. Qu'est-ce qu'on a sur l'enfant, là, en dessous? On a quoi? Ouais, 3 d'épée. Vous savez quoi? Ça fait longtemps. Ah, j'adore. Ça fait longtemps que votre cœur, il n'a pas vibré comme ça, hein. Vous, franchement, choix numéro 1, c'est assez simple, hein. Je dis pas que c'est un parcours... ça arrive à beaucoup de monde, hein, j'avoue, hein. Mais vous, j'ai l'impression, quand même... que vous avez dû faire le deuil d'une famille. C'est très spécifique, hein, sur l'enfant. Vous avez fait peut-être le deuil de pouvoir voir vos enfants tous les jours. Il y a eu une séparation fondamentale, hein. Vous, c'est important. Si, alors, je dis pas que ça concerne pas des gens qui n'ont pas d'enfants, mais là, ça concerne vraiment des célibataires qui ont eu une grosse histoire à un moment donné. Et où après, il y a eu une phase de pause et de besoin d'être seul et de ne pas s'engager, sauf avec soi-même. Et votre cœur, il n'a pas encore, jusqu'à là maintenant, j'ai l'impression, il n'a pas encore ressenti quelque chose de... Il est en train de ressentir quelque chose de nouveau, là. Un petit peu le côté, c'est possible à nouveau, je l'ai. Et vous avez eu drôlement mal au cœur, vous, hein. Qu'est-ce qu'on a sur cette femme? Qui est cette femme? Nous avons quoi? Ouais, 5 de coupe à l'envers, ça m'étonne pas, oui. Ce qui bloque actuellement, il va falloir définitivement tourner la page, en fait. Vraiment, vraiment. Parce que ça, quand même, en étant un élément bloquant, ça veut quand même dire que peut-être uniquement dans vos pensées, peut-être plus dans votre cœur, peut-être plus dans votre vie, il y a encore le souvenir de quelque chose avec quelqu'un. Ce serait dommage de passer à côté du soleil à cause de ça, hein. Le 5 de coupe, c'est quand définitivement, je vais vous montrer, en plus elle est inversée. 5 de coupe, c'est quand on s'évertue à regarder 3 coupes qui sont vides et qui peuvent plus nous nourrir, et qu'on voit pas les 2 coupes qui sont derrière nous, qui sont là. Donc là, en fait, il y en a, ils s'aperçoivent pas que juste à côté d'eux ou d'elle, il y a quelque chose de flamboyant, en fait. Vous voulez pas ouvrir les yeux, ou alors vous le savez, mais vous avez peur. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur cette lettre, cette communication? On a quoi? À éviter, ok, avec le 5 d'épée, c'est le côté joute verbale. Je veux avoir raison. Je veux dominer la conversation. Là, on vous dit de lâcher prise. Si vous avez envie de parler avec quelqu'un, si vous avez envie d'appeler quelqu'un, si vous avez envie de voir quelqu'un, là, dans les 1 mois, mais allez-y. Le 5 d'épée, c'est un peu l'expression un esprit trop aiguisé, ça se coupe. On fait des tactiques. On fait du fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ce qui n'est pas conseillé, je vous assure. Ça marche pas, ça, sur le long terme.
On s'empêche de communiquer, on s'empêche de répondre. Classiquement, je vais vous dire, c'est l'exemple de quelqu'un nous envoie un message, on est content et on dit ah non, 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 je vais pas répondre tout de suite parce que sinon, au niveau de l'ego, au niveau de ma fierté, l'autre va comprendre que je l'aime bien. Ah bah c'est dommage quand même, ce serait dommage. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de très spontané dans vos énergies, ou en tout cas très rapidement. Ce serait dommage de passer à côté parce que vous faites je sais pas, des trucs de joueurs et de joueuses d'échecs. Ouais, ça c'est pas conseillé entre aujourd'hui et le un mois, là, très proche, c'est pas conseillé. Vraiment, soyez aussi spontané que l'autre personne, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a sur ce cœur sur le long terme? Oh, oh, 6 de coupe. Bon, bah c'est magnifique. 6 de coupe, vous savez, dans le tarot, dans un tarot un peu plus lié au parcours d'âme, on est quand même dans le retour d'une âme. Alors moi, je vous oblige pas à y croire, hein, c'est ma perception, c'est ma spiritualité, mais le 6 de coupe, c'est qu'on se retrouve enfant avec quelqu'un, on a l'impression de trouver une âme connue, et au-delà de ça, si vous croyez pas au parcours d'âme et tout ça, ça va bien avec l'enfant, on fonctionne entre deux enfants intérieurs, la vie est vachement plus simple à deux, on a envie de jouer ensemble, il y a de la gaieté, il y a du soleil, il y a du rire, il y a de la simplicité, il y a de l'amour au quotidien, et à la fois il y a de l'amour sur le long terme. Vous vous correspondez vachement bien. Moi, j'ai l'impression, on va aller voir sur le soleil, cette aide extérieure, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se pointe dans votre vie pour vous réapprendre une belle façon d'aimer. Ouais, à un moment où vous êtes complètement kéblo. Vous avez peut-être rencontré cette personne là récemment dans un moment où vous étiez bloqué ou, je sais pas, bloqué sur quelque chose. C'est drôle, ça. C'est quelqu'un qui vous débloque, hein, qui vous tend la main et qui vous montre qu'on peut vivre les choses d'une façon très spontanée, très belle, sans prise de tête. Ouais. Le roi d'épée. Alors, en même temps, ça, je peux vous donner des caractéristiques sur cette rencontre ou ce soleil qui arrive dans votre vie. C'est effectivement quelqu'un de spontané, mais c'est pas quelqu'un qui a oublié d'être réfléchi non plus. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait organiser les choses. Mais justement, comme c'est organisé, vous allez comprendre un peu la vibe, bah, c'est quelqu'un pour qui comment dire, j'allais dire le passé simple. Le passé simple n'existe plus, c'est bizarre, j'ai un truc comme ça. Le présent est très très fort. En tout cas, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne regarde plus en arrière. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui ne justifie pas son état émotionnel, donc homme ou femme, hein, c'est ce qui est prévu pour vous et c'est ce qui va vous aider. C'est ce genre, en fait, même si vous n'avez pas rencontré la personne, c'est ce genre de personne que Dieu, l'univers, vos guides, souhaite faire rentrer dans votre vie. Quelqu'un de positif, pourquoi? Parce que le roi d'épée, il a complètement coupé avec le passé. Il n'est plus une victime, il se victimise plus, il prend plus son passé comme cause d'un mal-être. Non, 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 il objective présent, court terme, moyen terme, long terme. C'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui a de la conversation. Je comprends mieux la communication. C'est quelqu'un qui aime bien échanger sur des concepts, sur des choses, sur la vie, mais à la fois qui est dans l'instantanéité. C'est quelqu'un qui vous réapprend à communiquer. Il y a une sorte de truc là aussi que je sens pour vous, c'est drôle, c'est ne passez pas à côté de cette personne parce que vous êtes dans les méandres de... Oh là là, c'est beau, regardez. Vous avez l'as de coupe, ouais, c'est un nouvel amour, ça, c'est une nouvelle personne. Par les méandres de oui, mais avant, j'ai attendu beaucoup la réponse de quelqu'un, et puis je me suis fait quitter. Vous voyez, ce genre de choses. N'appliquez pas ça à une nouvelle personne, cette personne n'a rien demandé et n'est pas responsable de ça. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Ok, on va continuer. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre mes oracles bâtonnets pour avoir des trucs. Alors, des petits tips supplémentaires. Et après, je vais mettre des breloques, bien évidemment. On en est à quoi? Ouais, c'est ce que je voulais. Hop. 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 Ok. Et on va aller mettre du conseil. Et après, je vais mettre du breloque. Du breloque. Du breloquant. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, tu la connais déjà. Bon, bah, je vous l'ai dit depuis le départ, hein. Sincèrement, là, ça concerne, c'est très spécifique, des gens qui, vous savez, si vous êtes resté dans ce choix, vous connaissez cette personne. Vous venez de la rencontrer, ou alors franchement, c'est très récent, c'était pas l'année dernière, quoi. C'est vraiment dans vos énergies. Enfant intérieur en positif, qu'est-ce que je vous disais? Vous avez envie de vous marrer, cette personne, elle vous fait rire, vous faites rire cette personne. Il y a un contact qui est joyeux, qui est au présent. Il n'y a pas de prise de tête, mais ça veut pas dire que c'est léger, en fait. Parce qu'avec un roi d'épée, c'est quelqu'un qui manie C'est pas quelqu'un qui va compliquer les choses, par contre, c'est quelqu'un de déterminé et de décidé. Ça, c'est important. On a quoi? Âge versus maturité, c'est tout à fait ça. Vous savez, on peut être comme deux débiles. J'aime bien cette expression. Mais on peut être comme deux débiles, on peut avoir, je sais pas moi, 40, 50, 60, 70 ans et se retrouver connecté avec quelqu'un et avoir l'impression d'avoir 4-5 ans. Hein. Et ça, ce sera vraiment un marqueur important
C'est important, ce choix-là, il est vraiment axé là-dessus. On a quoi? Déséquilibre. Ouais, il y aura un déséquilibre entre vous, peut-être dans le travail que l'autre a opéré sur elle ou sur lui, et vous. Ça va vous demander d'activer un petit peu la fin d'un travail sur une histoire. C'est important. Père, mère de famille. Je vous le disais, il y a un truc avec des enfants, soit vous, soit l'autre, soit les deux. Il y a une histoire avec des enfants, ça c'est indéniable, tu la connais déjà. Et on a quoi? On a distance géographique. Ok, c'est peut-être quelqu'un qui habite pas dans la même ville que vous, dans la même région que vous, dans le même pays que vous. C'est possible, hein, tout s'applique pas forcément. On a quoi? Prends-moi la main, on est plus fort à deux. Miaou, miaou. Bah ouais, c'est quelqu'un qui peut vous dire ça aussi. Et ça peut vous déséquilibrer. Ah, j'ai compris, déséquilibre. C'est une rencontre très déséquilibrante parce que c'est pas quelque chose que vous aviez prévu, c'est peut-être pas quelque chose, c'est quelque chose de waouh. C'est énorme, ça vous déséquilibre. C'est beau ça. Ça, c'est le genre de phrase que cette personne pourrait vous dire. Et justement, dans la communication, ne refusez pas cette main tendue. C'est pas pour vous aider, hein. Il n'y a pas du sauveur, de la sauveuse, hein. C'est juste pour être ensemble, en fait, j'ai l'impression. Et il y a, tu as déjà la réponse. Donc peut-être que cette guidance vient vous confirmer quelque chose tout simplement, que vous savez déjà que ça, je sais pas, ça papillonne dans votre ventre par exemple. Allez, on va prendre de la breloque et on aura terminé. Qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis? Oh là, ça colle. Mes amis du choix numéro 1. On a la lettre H, ok, ça peut être une initiale, ça peut être une lettre dans un prénom, un nom de famille, une ville ou je ne sais quoi, ça va être un marqueur important. Ouais. C'est ma boucle d'oreille, ça. Sur l'as de coupe, c'est magnifique. Je vous le dis, c'est Dieu, l'univers, vos guides qui vous envoient cette personne, hein. Il n'y a pas de hasard, vous savez. Le hasard, c'est... Pas de hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Ouais. Vous êtes encore en phase de consolidation. Non, je veux pas enlever mon plâtre. J'ai encore un peu mal au cœur. Un jour oui, un jour non. Là, c'est comme si la personne, elle venait vous arracher le plâtre. Ou le sparadrap. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, vous êtes déjà fait prendre pour un canard, hein, que vous soyez homme ou femme. Vous avez plus envie de vous faire prendre pour un canard, mais il y a quelque chose qui arrive, regardez. On a l'amitié et on a les âmes sœurs et on a l'amour, en fait. Ça va être autant un pote, une pote qu'un amoureux, une amoureuse. Il y a un lien comme ça. Ouais, vous pouvez jouer avec, mais pas dans le mauvais sens, en fait. C'est quelqu'un qui vous réapprend à jouer comme un enfant, j'ai l'impression. Mais c'est pas du jeu machiavélique. Je pense que là, il y a peut-être eu de la manipulation dans votre vie et vous confondez maintenant le jeu, l'instant présent avec ça. Non, c'est pas quelqu'un qui joue avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de s'amuser, pas avec vous, mais ensemble. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Quelqu'un de mature, hein. Il y aura peut-être une différence entre le physique de cette personne et sa maturité. C'est une âme mature. On a quoi? On a le signe du taureau. Alors, ça peut se passer au moment, je sais pas quand vous regardez la vidéo, hein, au moment du signe du taureau, donc au mois de mai, fin avril, fin mai, ou ça peut être quelqu'un avec des archétypes du signe du taureau dans son thème astral. C'est quelqu'un de très, très communicatif. C'est peut-être quelqu'un qui travaille là-dedans, mais la communication est importante, le chakra de la gorge. C'est quelqu'un qui dit les choses, hein, clairement. Hein. C'est pas quelqu'un qui retient les choses et vous, ça va vous brusquer, vous bouger, j'ai l'impression. Yes. Sur le père, mère de famille, il y a l'épée. Ça veut bien dire que cette personne, elle arrive à un moment où vos guides, Dieu, l'univers, estiment que vous devez couper enfin avec un passé où je pense qu'il y a eu des enfants ou au moins la construction sur le long terme, j'ai l'impression. Et ben voilà mes petits chouchous du choix numéro 1. Pour moi, c'était clair, c'était beau. Je pense que le gros des personnes, vous connaissez déjà de qui je parle. Parce que c'est très très présent, ça a été la première carte en fait. Ou alors ça arrive vraiment demain ou dans une semaine, mais moi j'ai l'impression que vous savez, vous mes amis célibataires. Alors je ne dis pas que vous êtes en couple avec, je dis seulement qu'il y a eu déjà peut-être l'arrivée de cette personne. Je vous fais des gros bisous, vous pouvez liker, commenter, partager, me faire plaisir en vous abonnant aussi, ça fait super plaisir, en rejoignant ma communauté, et vous pouvez me demander une guidance perso. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour les nuages. Les nuages c'est quoi dans le normand? C'est votre situation actuelle. Bra, voilà, je le mets au milieu, de toute façon je vais faire l'étalement après. Que vous sachiez bien, je vais essayer de vous situer les énergies, hein, que vous sachiez si vous êtes sur le bon choix. C'est les turbulences. Les nuages c'est quand, comment vous dire? C'est quand on se pose 1000 questions, c'est quand finalement une situation qu'on vivait bien, on la vit plus bien. Alors est-ce que c'est votre célibat que vous vivez pas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose? Mais les nuages sont jamais là par hasard. Ça vous fait réfléchir à quelque chose. D'accord? On n'est pas forcément, je vous avoue, dans un moment de votre célibat où c'est la vie d'Aloca, ou voilà, si vous vivez bien votre célibat, qu'il n'y a pas eu de problème ces derniers temps, que vous n'avez pas eu de grosses remises en question, ça va pas être forcément votre choix, hein, je vous le dis. Là, on est dans un célibat qui peut commencer à peser, à être problématique. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Bon, je vais faire votre petit étalement. Donc, je vais faire... Vous pouvez vous noter hein, sur un papier. Vous prenez un stylo, un papier.
Une copie double, un bic, vous avez 2 heures. Non, c'est pas ça. Je vais faire l'étalement, comme ça vous pourrez le refaire avec un tarot. Moi, c'est vrai que j'utilise pas trop les oracles pour ça, mais il y a quelque chose. Alors, il y a le cœur qui a voulu sauter quand même. La montagne, il y a les difficultés. Il y a eu des difficultés récemment. Alors, hop, 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 hop. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des communications, des lettres. Actuellement, il y a peut-être eu des communications qui vous ont posé problème. Des malentendus, je sais pas, un coup de fil qui vous a fait du mal, quelque chose. Il y a eu des communications qui sont la source de votre problème actuel. Peut-être quelqu'un qui répond pas, quelqu'un qui répond plus, quelqu'un qui vous a donné une réponse qui ne vous va pas. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? C'est important. Après, j'irai rajouter du tarot sur certaines cartes, celles que je choisirai. D'où vous venez? Mes amis du choix numéro 2, on va aller voir votre passé affectif. La clé, c'est intéressant ça. La clé, c'est la solution. Vous avez vu dans quelqu'un, dans quelque chose, la solution à la fin d'un célibat, à la fin des problèmes, je crois. Vous, vraiment, c'est spécifique. Hein. Vous, c'est le passé. Vraiment. C'est différent du choix numéro 1. Vous, dans le passé, ça peut être un passé proche également, hein, mais vous pensiez avoir trouvé la solution à la fin d'un célibat. J'ai l'impression que c'est plus compliqué que prévu. Je vais aller regarder les autres, d'accord? On va aller voir ce qui bloque dans votre vie actuellement. Voilà, un mur, un défi à relever, quelque chose qui bloque votre épanouissement en tant que célibataire. Le renard, ok. Moi, le renard, je l'aime bien dans le Lenormand. Parce que c'est pas... moi, déjà, c'est un animal que j'adore, je vous avoue, mais là, on est dans beaucoup trop de réflexion, d'accord? Parce que le renard, il est rusé, il est intelligent, mais en négatif, il est... beaucoup trop de réflexion, pas assez d'action, d'accord? C'est ce qui bloque. Peut-être que vous êtes en face d'un profil qui réfléchit beaucoup trop pour vous, ou alors c'est vous, hein, parce que c'est vous qui regardez, d'accord? Il y a ce côté-là. Ce qui bloque votre vie sentimentale, c'est que vous cogitez vraiment beaucoup trop. Les amis, je vous le dis. Le mental est beaucoup trop présent, et du coup, ça vous... Là, j'ai comme une énergie, mes amis célibataires, où... vous avez, voilà, vous avez peut-être beaucoup réfléchi. Alors, il n'y a peut-être pas forcément l'intervention de quelqu'un, même si je le sens, mais ce ne sera pas pour tout le monde comme ça. Mais il y a le côté, vous êtes des célibataires qui réfléchissez. Comment faire? Pourquoi? Qui je veux rencontrer? Comment je veux rencontrer? D'accord? Votre mental, il vous coupe de la réalité et du fait. Vous savez, il y a cette phrase qui dit l'amour est un risque, hein, mais c'est un joli risque. On ne peut pas tout maîtriser, tout contrôler. Hein. Ouais, peut-être c'est ça, c'est là beaucoup trop de réflexion. On va aller voir justement qu'est-ce qui bloque, qui vient du passé, qui vous bloque actuellement au niveau de votre vie de célibat. Yes, on a le miroir brisé. Il y a eu une séparation, vous. Hein. Alors vous, mes amis du choix numéro 2, c'est très spécifique. C'est pas du tout comme le choix numéro 1. Donc si c'est pas votre situation, restez pas jusqu'au bout. Ce serait dommage d'écouter des choses qui vous correspondent pas. Hein. Peut-être, j'ai pas encore fait le 3, peut-être que le 1 ou le 3 va vous correspondre. Vous, il y a eu une rupture qui vous a fait du mal dans le passé. Mais passé pas lointain, d'accord? Ça, c'est très spécifique ce que j'entends. Vraiment, fuyez si c'est pas récent. Il y a eu une rupture, une fracture. Il y a eu quelque chose comme ça, là, récemment, dans votre vie, qui vous a fait du mal. Et vous essayez de rebondir, mais... Quoi qu'il arrive dans votre vie sentimentale depuis cette rupture, sachez que votre mental, en fait, il surréagit. D'accord? Alors, moi, je comprends tout à fait. Quand on a eu de la peine, quand on a eu mal au cœur, c'est une porte de sortie, le mental, hein, pour plus se faire avoir. Mais vous, c'est récent. C'est-à-dire que là, je sens que c'est aussi un conseil. La clé, elle est de vraiment diriger, vous voyez? Non, digérer, je voulais... C'est quoi ce lapsus? Digérer, mais c'est une rupture qui est récente. Je vous le dis, c'est pas une rupture qui date d'il y a, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et plus. Non. Vous avez peut-être voulu trop vite retourner avec quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose. Et ça se passe pas comme vous voulez parce que là, il faut aussi vous vider la tête de cette rupture qui a été violente, j'ai l'impression. Ok, avenir proche dans les 1 mois. Qu'est-ce que vos guides, l'univers Dieu vous conseillent et qu'est-ce qu'ils ont prévu pour vous dans les 1 mois? Du mouvement avec le bateau, c'est chouette ça. Un voyage.
Et aussi, le bateau, plus symboliquement, c'est une mise à distance, justement, de votre mental. Ok? De prendre l'air, de voir de la nouveauté, de partir de là où vous êtes. J'ai l'impression que vous, mes amis du choix numéro 2, il y a un truc, là où vous êtes, là où vous habitez peut-être, ou là où vous bossez, les gens que vous côtoyez régulièrement, quotidiennement, vous rappellent quand même quelqu'un avec qui c'est terminé et c'est pas encore assez nettoyé. Donc, ça, je suis pas en train de dire qu'il faut voyager pendant un mois ou déménager, hein, c'est pas ça. Mais prendre l'air quand même. Hein, prendre l'air beaucoup plus que ce que vous faites. Ne restez pas trop sédentaire dans votre maison. Je sais pas pourquoi j'entends ça. On va aller voir ce qui bloque, d'accord? Ce qui pourrait potentiellement bloquer ce conseil-là et ce qui est prévu pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Trop de fierté, ok? Avec le lion. Trop de fierté, trop d'ego. Trop de oui, mais quoi, mais bon, mais c'est pas à moi de bouger, c'est à l'autre de venir. Vous voyez, il y a un truc comme ça, mes amis du choix numéro 2. Non, je ne bouge pas. Non, non, je bougerai pas. Si on veut m'aimer, on vient à moi. Donc ça veut dire, en fait, en gros, ce que je comprends, mes amis célibataires, là, du choix numéro 2, c'est à vous de faire les démarches. C'est à vous déjà de vous sortir de votre quotidien. C'est à vous de vous sortir il y a un truc pas réglé, pas digéré d'une rupture assez violente, hein, quand même, qui vous a fait du mal, hein, ces derniers temps-là. C'est à vous de sortir de chez vous, d'accord? Par exemple, c'est un bon conseil à ce que je comprends, mais vous pourriez attendre sur votre canapé des années, il se passera rien, hein. Je vous le dis, hein. Moi, je crois pas au mythe de l'homme ou la femme de la vie qui vient toquer à la porte et qui dit coucou, c'est moi. Non, il y a un effort à faire quand même. Votre ego, il a été touché, votre cœur aussi a été touché par une rupture, mais il faut sortir de là, quoi. C'est important. Dans le mois qui arrive, en tout cas, il y a une belle solution hein, qui peut se. Je suis même pas sûre que ce soit une personne, hein, peut-être une personne, mais c'est surtout vous. C'est un état d'esprit à changer. Alors, ça va être cash ce que je vais vous dire, mais c'est toujours bienveillant. Les nouvelles personnes ou les nouvelles rencontres, ce qui pourrait vous changer, ne sont pas responsables de ce qui s'est passé avant et ne doivent pas vous prouver 2 fois plus les choses parce qu'il y a quelqu'un qui vous a lâché, qui vous a quitté. Vous voyez, là, une nouvelle personne ne va pas devoir vous prouver, vous donner confiance, vous rassurer. La nouvelle personne, elle n'est pas là pour ça, quoi. Il y a aussi vous, hein, il faut aussi rassurer l'autre personne. Il y a aussi rassurer les autres, vous voyez. Et sortir d'un schéma où vous êtes tout le temps à faire les mêmes choses au même moment. J'entends dans la même maison, je sais pas, les mêmes choses tous les jours, tous les jours. Il faut faire évoluer les choses aussi. J'ai l'impression parce que dans votre maison, il y a le souvenir de quelque chose qui vous attend. Je vous le dis, ça c'est très spécifique. Avenir à plus long terme, de 3 à plus, 3 mois plus. Ah, bref, vous avez compris. À partir de 3 mois. Qu'est-ce qu'on a prévu pour vous et quels sont les conseils? C'est beau ça. Ok, on a l'œil. On a le fait de, comment vous dire, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur vous, sur des conditionnements que vous avez. Alors, c'est pas pour vous culpabiliser tout ça. Hein. D'ouvrir les yeux sur les gens autour de vous. Voyez, si vous restez chez vous symboliquement tout le temps. Je dis pas que vous êtes ermite H24, mais si vous changez pas vos habitudes, comment voulez-vous rencontrer quelqu'un? Voyez, il y a un truc comme ça. Ouvrir les yeux, être curieux, poser des questions, prendre des initiatives. Il y a ce truc-là. Qu'est-ce qui peut vous aider que vous avez comme force à l'intérieur de vous? Quelque chose que vous avez vécu dans le passé qui est un adjuvant et plus une contrainte. Quelque chose, voilà, je sais pas moi. Quelque chose qui va vous aider à plus long terme. Génial. Avec le livre, c'est bon parce que ça veut dire que vous avez déjà une connaissance de vous. Ok? Vous connaissez. Peut-être que là, je viens appuyer sur un truc qui picote un peu, qui fait pas mal, hein, je suis pas là pour ça. Mais vous savez que vous avez une tendance peut-être un peu à végéter ou voilà, à rester sur vos acquis et qu'il faudrait que vous bougiez. Vous le savez en fait, au plus profond de vous, vous le savez, vous vous connaissez. Là, dites-vous juste que cette guidance ou simplement les signes que vous avez autour de vous vous disent, bah là, c'est le moment justement d'expérimenter autre chose, de c'est ce que j'ai dans la tête, Motus. La boule noire. Pourquoi je vous dis ça, moi? Ah, punaise. Ça y est, je suis partie en vrille. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, bah, c'est que je devais pas. C'est quoi le guide qui est avec moi? Ouais, en gros,
Vous avez déjà vécu des ruptures. La dernière a picoté vraiment et vient vous rappeler le bien fondé de sortir de vos lignes, de bouger, de ne pas attendre sur quelqu'un, de proposer, de voyez d'être une force de motivation et de plus attendre. Parce que moi, alors voilà, c'est ça que je pense. Dans votre passé affectif, et c'est pour ça, ne restez pas si c'est pas du tout votre vie, vous avez eu tendance à être, à attendre de l'autre et puis à chaque fois vous avez eu mal au cœur. Et bien là, proposez, objectivez des changements, changez des choses dans votre vie. Sur le long terme, vous allez le comprendre, il y a des changements dans votre vie qui vont vous permettre d'être plus épanoui avec vous et donc plus épanoui avec d'autres ou avec quelqu'un. Ok, l'aide du destin, ça vous avez rien à faire, ça vient de l'extérieur, d'accord? Ça vient de l'extérieur, ça déboule pour vous aider, c'est quoi? Ok, c'est bon ça, j'aime bien quand le fouet est positif, ça nous parle de, je peux pas dire le mot sur YouTube, sinon je vais me faire cracher, mais de sensualité, de charnel. Vous voyez, là, c'est typique, d'accord? Là, on est typique dans un type de célibat où on dit non. Je ne veux plus des relations comme ça parce que je me suis déjà fait avoir. Tatati tatata. Je sais. Maintenant, je veux tel type de personne dans tel contexte. Ça ne m'intéresse plus. Sauf que là, c'est une aide. C'est-à-dire que ça vous fait relativiser et lâcher le contrôle sur ce que vous désirez, comment, où. Ça vous fait bouger vos lignes. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une force sensuelle là, qui arrive à vous. Ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui veut pas construire avec vous. Moi, j'en sais rien. Mais vous voyez, ça se passe pas comme vous voulez. Vous allez peut-être, dans un avenir plus lointain, craquer sur quelqu'un. Ça commence par une relation un peu comme ça, légère. Et finalement, ça débouche sur autre chose. Vous voyez, c'est pour vous faire bouger de vos lignes, quoi. C'est pour vous faire bouger de vos dogmes, cette guidance. C'est intéressant. Bon, je vais aller rajouter des cartes. Qu'est-ce qu'on a sur ce miroir brisé, tiens? Qu'est-ce que nous avons? Ah ouais, 3 de pentacles. Alors, il y avait peut-être une triangulaire pour certains, certaines. Triangulaire, c'est pas forcément la femme, le mari, l'amant. Hein. Ça peut être le couple avec la belle-mère, le couple et le travail. Il y a une troisième entité, il y a une troisième énergie qui bloquait quelque chose. Ok. Ça peut parler de quelque chose qui vous a fait mal au cœur, de quelqu'un qui vous a dit, je suis pas disponible en fait. Il y a quelqu'un d'autre dans mes énergies. Peut y avoir de l'ex là. Hein. Ah, je le sens. Vous voyez, ça c'est très spécial. Bon, si ça vous correspond pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais là, je sens que pour une ou deux personnes, c'est ça. D'accord? Il y a eu une révélation qui n'était pas bonne. Il y a eu quelque chose comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce renard comme conseil? Page de pentacle, ouais. Soyez pas trop sérieux, ni sérieuse. D'accord? Vous recherchez, ce que je veux dire, c'est que je comprends, vous recherchez une histoire sérieuse. Je pense que tout le monde, pas tout le monde en fait, mais vous n'en savez rien en fait. Je suis cash, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est marrant, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Parce que moi, quand on me pose la question, quand on me dit, ah, tu veux quelque chose de sérieux ou pas, je dis, j'en sais rien, parce que ça dépend de la personne que je rencontre. Comment on peut savoir, avant de rencontrer quelqu'un, si on veut du sérieux avec la personne ou pas? En gros, le page de pentacle en négatif, c'est quand on est trop l'élève studieux qui dit non, je ne veux que du sérieux. Si on me propose ça, j'en veux pas parce que je sais que les gens qui veulent tout de suite un contact avec mon corps, et forcément, c'est des gens qui vont la faire à l'envers. Non, vous voyez, vous tirez trop de conclusions hâtives sur des choses. Tout le monde n'est pas dans le même moule, d'accord? Soyez un peu plus léger, franchement. Ni relation légère, ni relation sérieuse, pas dans des cases, mettez plus dans les cases, les rencontres ou votre vie ou votre cerveau qui a besoin de cases pour se rassurer, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a sur le bateau et le voyage? La justice, ok. Ouais, en fait c'est le côté aide-toi, le ciel t'aidera, le bateau. Ça veut dire, faites un mouvement vers l'extérieur, montrez à vos guides, à Dieu, à l'univers, que vous pouvez bouger de vos lignes, bouger de vos habitudes, vous faire à quelqu'un de nouveau et avoir un état d'esprit complètement différent que d'habitude et on vous aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est important ça. Et là, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'on a sur ce petit fouet? Oula, il y a plein de cartes. Ouh, je vais peut-être avoir des archétypes de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu, ok. Ouais, vous êtes peut-être un peu bloqué sur tout ce qui est charnel. Ouais, il y a peut-être quelque chose, il y a quelqu'un qui vient vous il y a quelqu'un qui vient vous débloquer qui vient vous débloquer quelque chose, vous voyez. La tour, ah ouais, pouf, c'est quelqu'un qui vous est adressé de toute façon, hein, c'est le destin qui vous l'adresse. Ah ouais, c'est quelqu'un de très libéré au niveau sensuel, c'est quelqu'un qui a envie, c'est une force vive, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 arcanes majeures, c'est une rencontre assez décisive quand même, pour vous débloquer à ce niveau-là. 10 de pentacle. Et vous voyez, c'est marrant, hein, parce qu'on est en train de me préciser que ça ne veut pas dire que c'est pas quelqu'un de sérieux.
Mais c'est quelqu'un qui vit dans la légèreté, dans j'ai envie de cette personne, et ben allez, pourquoi pas, pourquoi on se prendrait la tête? C'est quelqu'un qui ne mentalise pas et qui ne... Alors je vais vous le dire, qui n'a pas un rapport au corps qui est mentalisé. C'est quelqu'un qui a un corps, j'allais dire rempli, vous voyez, j'essaye de vous donner des synonymes, mais c'est une aide venant de l'extérieur. C'est quelqu'un qui n'a pas de complexe, c'est quelqu'un qui ne mentalise pas ni l'amour, ni le rapport charnel, pas du tout. Petite bulle comme ça, bim, qui arrive dans votre vie pour vous faire voir qu'on peut vivre d'une façon différente. Ouais, l'impératrice, il y a beaucoup, beaucoup de charnel, un rapport au corps qui est très, très sain. C'est intéressant, ça. Alors, je vais aller mettre des bâtonnets, mes amis du choix numéro 2, et des breloques après. Qu'est-ce qu'on a en termes de bâtonnets, mes petits chouchous? Alors, on a quoi? Hop. Et qu'est-ce que nous avons en bâtonnet conseil? Nous avons ça. Hop là. Et les breloques, ce sera après. Alors, on a quoi? Chakra sacré en négatif. Ouais. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais vous êtes un petit peu bloqué à ce niveau-là, sur le rapport charnel et tout ça. Votre chakra sacré, il est en... Je sais pas ce que vous avez vécu, mais vous avez peut-être aussi rencontré des partenaires qui vous l'ont bloqué tout simplement, hein, qui étaient pas... qui étaient très cérébral. Ah, oh là, j'ai froid, c'est ça. Ok. Qui était très cérébral et le rapport charnel comptait pas, alors que vous, si. Et là, il y a quelqu'un qui vient, pouf, vous montrer un autre schéma de vie, j'ai l'impression. Conversation cœur à cœur. Peut-être que ça, c'est un bon conseil pour vous. Alors, et avec cette personne, d'accord? Mais là, on est quand même dans ce qu'on a prévu pour vous. Donc, aujourd'hui, c'est peut-être pas encore dans votre vie, ou peut-être que si, bon bref. Mais je pense qu'il y a des conversations à avoir avec une personne du passé, justement, qui vous a fait mal au cœur. Hein. Il y a des choses à dire, hein. Les gardez pas pour vous, hein. Restez pas sur vos positions, j'ai l'impression. On a quoi? Opposé qui s'attire. Ça sent bon, ça. Non, mais je vous jure, ça fait très chakra sacré. Yiha Nouveau cycle, une nouvelle personne qui arrive à un moment où justement Dieu, l'univers, le guide veulent vous dire, allez, tu peux te faire à quelqu'un et tu peux aussi objectiver des changements dans ta vie. Il y a peut-être des changements au niveau du boulot, de là où vous habitez, des changements structurels à faire. Déjà vu au quotidien, d'accord. Alors, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une personne, je sais pas, que vous croisez, que vous avez jamais trop remarqué à la boulangerie et tout ça. Bon, ça fait un peu série là, mais vous voyez. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans son quotidien, dans son travail, ou que vous avez déjà vu récemment aussi, ou que vous avez peut-être déjà partagé un peu le quotidien, je sais pas, au niveau du boulot, je sais pas dans quoi, mais c'est voilà, il y a déjà eu une présence au quotidien, que vous en souveniez ou pas, ça c'est important. Tu me prêtes ton feutre, c'est quelqu'un de cash. Ah, ouais, c'est quelqu'un de cash. Tu me prêtes ton feutre, c'est quelqu'un quand il ou elle a envie de quelque chose, vous le demande directement. On va pas prendre des voix sinueuses comme là. J'ai l'impression que c'est deux énergies différentes. Je te le dis quand même, on est dans du Patou Love, on est dans du Patrick Bruel. Je vais l'écouter. Bref, et puis à Place des Grands Hommes. Bon, bref, ouais, c'est quelqu'un qui a de l'amour à partager sous toutes ses formes, et je crois que la première forme, ce sera au niveau du corps. C'est quelqu'un qui a besoin de présence au niveau du corps. Ça reste très très important pour la personne. Vous, peut-être que vous avez besoin d'une présence au niveau de la pensée, mais la personne, pas du tout, quoi. Faudra peut-être vous y faire, ça, c'est des énergies différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? On en a plein. On a le plexus solaire, génial, du plaisir, de l'instant présent, c'est cool, ça. La lettre U, on a quoi? Ouais, vous êtes un peu kéblo. Hein, peut-être chakra sacré, sur tout ça, là. Vous êtes peut-être fait avoir, vous faites avoir. Hein. La tortue inversée, c'est quelqu'un qui vient vous débloquer. Qui vient vous débloquer le chakra, j'aime bien. Ouais, vous êtes peut-être pris pour un, je sais pas, blaireau. Là c'est le côté, je m'aime pas trop. Il y a un manque d'estime de vous en ce moment. C'est ça les nuages. Est-ce que mon corps est beau? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis beau? Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous a défoncé là-dessus avant. Hein. Mais c'est pas la responsabilité de cette personne qui arrive et qui, en gros, vous dit l'inverse. Hein, j'ai l'impression. On a quoi en termes d'heures? On a le 11h05 ou le 23h05. Ok, c'est une heure qui est importante. Nouveau cycle avec l'épée, nouvelle façon de penser aussi. Cupidon. Alors, Cupidon tombe sur quoi? On a quoi? On a feuille... alors, celle-là... Non, ça, c'est le printemps. Ouais, nouveau cycle. Peut-être au niveau du printemps, hein, à l'approche du printemps, ça... C'est normal, le printemps, c'est la sève. J'étais obligée de le dire, ça. On a Cupidon sur un chat. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un de célibataire qui vient vers vous, c'est quelqu'un d'indépendant. Et vous êtes à l'envers, c'est-à-dire que vous avez un peu peur, je sais pas, il y a un truc comme ça. On a le signe du scorpion qui est quand même très 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 lié à la sensualité et au chakra sacré, ok. La flèche de Jupiter sur le yin et le yang, donc vous êtes vraiment des opposés qui vous attiraient, génial. Et on a l'étoile de mer, ça peut se passer à côté de la mer, je sais, mais c'est ça en fait. C'est surtout la souplesse, hein, dans mes breloques.
Soyez souple, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop fermé à l'arrivée de quelqu'un qui détonne de ce que vous connaissez et qui est carrément à l'opposé de vous. J'ai l'impression qu'il y a une force, pouf, une espèce de boulet de feu, quoi. Il y a un truc comme ça. Bon, bah, je vous fais des gros bisous, mes amis du choix numéro 2. J'espère que j'ai pu vous aider au mieux. Vous pouvez faire plein de choses pour me remercier de tout ça. Likez, commentez, partagez, c'est gratos. Vous abonner, c'est gratos. Rejoindre ma communauté, c'est pas gratos, mais ça fait plaisir et ça vous apporte d'autres contenus. Et puis me demander une guidance perso, si vous êtes un peu coincé là-dedans, vous n'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous mes amis du choix numéro 3. Vous qui... Oh, alors attendez. L'intro. Vous avez vu, je me suis fait un thé à la pêche pour me donner la pêche. Wow. Ok, vous oubliez cette vanne immédiatement. Elle va s'autodétruire. Vous avez choisi l'homme. Ok? Ça peut être vous, d'accord? Ça peut être quelqu'un d'autre. En tout cas, ce que je sens, c'est que... Moi, je sens que c'est plutôt vous. Que vous soyez homme ou femme, j'ai un ressenti, ça va être la carte au centre, hein, c'est votre situation actuelle. C'est que vous êtes des célibataires, assumez. Ce qui est important pour vous à l'heure actuelle, c'est vous. Votre expansion. Le fait que vous soyez épanoui, d'accord. Vous êtes en énergie pleine, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire que vous êtes stable sur vos appuis. Vous êtes bien ancré. C'est vous qui décidez, c'est personne d'autre. Vous voyez, moi je le sens vraiment comme ça. C'est le consultant, la consultante, hein, que vous soyez homme ou femme. Alors, je fais le petit étalement. Vous pouvez prendre des notes. Parce que, ah bah voilà, c'est cool. Vous pouvez prendre des notes comme ça. Vous pouvez refaire ça avec un Lenormand ou un tarot. Je vous conseille pas trop avec un oracle. Les oracles, c'est un peu compliqué pour faire des tirages techniques. Mais si vous avez un Lenormand ou un tarot, allez-y. La Vierge maniaque, ouais. Et après, j'irai rajouter du tarot sur certaines cartes. On a quoi? Ok, on a le puits. Donc là, on est dans... comment vous expliquer avec le puits? On est dans une recherche intérieure. Vous êtes des célibataires. Vous êtes en parcours d'expansion, à nettoyer les choses, à comprendre, à ne pas vouloir répéter les schémas. À ce que je comprends, c'est bien. J'aime bien ce sera vraiment 3 choix différents, là. Ouais, vous êtes vraiment dans une recherche de paix intérieure. De plus vous laisser envahir, mais vous accusez pas les autres en fait. Vous accusez pas les autres actuellement. Vous accusez pas non plus, mais c'est comme si vous faisiez une sorte de, vous savez, de bilan de compétences là. Mais peut-être que vous en faites un dans le pro, hein, mais de recherche de vous-même, de développement perso, pour pas réitérer les schémas, le pourquoi du comment, le comment avancer, mais avec vous. Il y a une sorte de recherche sur travailler la dépendance affective et vous sentir satisfait et satisfaite avec vous. C'est clair. Alors, votre passé affectif, on a quoi? Eh ben, je comprends parce que votre cerveau, il a pris cher. Vous avez beaucoup cogité. Du stress, de l'anxiété, ouais, avec la souris, ça c'est votre passé affectif. Ça n'a jamais été très simple. J'ai l'impression, je vous le dis, mes amis du choix numéro 3, vous venez d'un passé affectif. Alors, tout le monde pourrait dire ça a été compliqué, mais vous, c'est particulièrement compliqué. Vous avez, oh là là, je le sens au niveau du plexus. Vous avez souvent eu peur. Peur d'être abandonné, peur d'être quitté, peur d'être trahi, peur. Je pense qu'actuellement, vous avez un super positionnement par rapport à ça, à mon avis. Parce que vous êtes revenu à vous, à votre intégrité personnelle. Vous travaillez à ça, j'ai l'impression. Vous voulez trouver du sens à tout ça. Ok, qu'est-ce qui bloque actuellement? On va quand même aller voir le blocage et après on ira voir les trucs cool. Qu'est-ce qui bloque vos énergies aujourd'hui quand vous regardez la guidance? Ok, la croix. Il est drôle ce conseil. Vous savez quoi? Je regarde juste ça. Ouais. Ok, le pont. Alors, ce positionnement-là, je vais vous expliquer parce que je voulais juste confirmer mon ressenti. C'est exactement ça. Cette place-là, c'est quelque chose du passé qui vous bloque le présent. D'accord? Donc là, on est vraiment dans le blocage. Vous avez encore des doutes sur quelque chose d'ancien. Alors quand je dis d'ancien, ça peut être une relation, ça peut être aussi un rapport affectif depuis que vous êtes petite, d'accord? Alors je ne sais pas si vous êtes en parcours thérapeutique. Si c'est le cas, c'est super bien, parce que là c'est un moment charnière pour aller comprendre des blocages. Vous savez, c'est ça, vous, choix numéro 3. Vous, le principal blocage lié au passé, ça peut être dans l'enfance, d'accord? Ça peut être dans des schémas familiaux, des conditionnements familiaux, des blessures familiales, d'accord? Ça remonte, en fait, c'est pour ça que vous avez le puits. Puis c'est là depuis longtemps, ouais, c'est ancré depuis longtemps en vous. Vous savez, c'est peut-être des... Là, moi, je vous sens, et c'est super bien, parce qu'en fait, je sens que le blocage peut être facile, comment dire, vous êtes sur la bonne voie pour débloquer, hein, pour vous débloquer, pour débloquer votre situation de célibat.
parce que vous avez l'intelligence d'aller chercher plus loin que, voyez par exemple un couple, deux couples, trois couples ou trois personnes ou quatre personnes ou je sais pas combien d'histoires qui vous ont fait du mal. Vous avez tout le temps vécu le même schéma et là vous êtes à un moment de votre vie où vous gagnez en maturité parce que vous dites bon, si j'ai enchaîné ça, c'est pas que la faute des autres, ça peut être aussi la mienne, mais je vais pas m'auto-flageller, je vais plutôt aller chercher pourquoi j'enchaîne, pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes et pourquoi les mêmes personnes sont toujours attirées par moi. Ok? Dans le blocage, il y a une fin nécessaire sur un schéma affectif que vous entretenez. Et c'est pas que vous, mais vous voyez, c'est se responsabiliser par rapport à tout ça. Et je trouve ça génial. Moi, c'est drôle là, parce que déjà dans le show numéro 2, j'en ai parlé avec quelqu'un il y a pas longtemps, mais moi, je vous avoue de façon très personnelle, je vous partage le truc. Je pense que si je l'avais pas fait, je vous le conseillerais pas. Mais je crois que la meilleure façon de pouvoir enfin être épanoui, c'est de ne plus accuser les autres de nous faire du mal. C'est de se dire j'ai ma part de responsabilité, c'est pas que de moi, c'est partagé, mais j'ai aussi ma part de responsabilité. Vous savez, les gens qui entretiennent un côté de oui, de toute façon c'est un con, c'est une conne, de toute façon j'enchaîne que les gens comme ça, moi je suis parfait, parfaite, et les autres ils sont toujours contre moi, ça fait pas avancer les choses. Vous êtes pas du tout comme ça, bravo. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour vous à très court terme, donc dans le mois qui arrive, là, un mois et le conseil pour accéder à ça, à ce qui est prévu pour vous. Et bien, continuez les recherches sur vous. Très important. Ça peut aller rapidement, moi, j'ai l'impression. Hein, d'accord J'allais dire le book, ouais, le book, non, le livre. On est vraiment dans un enseignement de vie, une connaissance, percer les secrets, percer les tabous. Là, par exemple, vous pouvez faire soit de l'autothérapie, mais c'est aussi conseillé avec l'homme. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Hein. Une thérapeute qui peut vous aider vraiment à enfin percer les abcès, les contradictions, des schémas un peu toxiques que vous avez peut-être vécu enfant, des non-dits. Vous êtes sur le bon chemin. C'est ça, cette guidance pour vous. C'est bon, ça. Qu'est-ce qui, au présent, pourrait empêcher justement ce parcours de soins, de thérapie, de compréhension de soi-même qui peut être facilité? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en gros? Ok, le cœur. Et là, je vais vous dire un truc. Vous allez peut-être pas être content, mais il y a d'autres choix aujourd'hui, et puis je ferai peut-être d'autres guidances. Mais je crois pas qu'il faudrait, vous, mes amis du choix numéro 3, mêler ce parcours un peu thérapeutique et de connaissance de vous en vous amourachant de quelqu'un en ce moment. Vous voyez? Parce que j'ai pas l'impression que c'est encore terminé. Ça veut pas dire que c'est pas sur la bonne voie. Mais vous, c'est clair. Fuyez ce choix si vous n'avez pas vécu ça. Mais vous, il y a des grands, des grands dépendants, dépendantes affectives. Et moi, franchement, je suis personne pour juger, hein, c'est pas ça. Mais vous savez, quand on est en train de se découvrir soi, son autonomie, son intégrité, son indépendance, pour mieux, quand on est sur le chemin de comprendre que avant de vouloir être aimé par l'extérieur, il faut s'aimer soi-même, c'est ça, vous, ce serait peut-être pas conseillé d'aller prendre un petit, j'allais dire un palliatif. Vous voyez, c'est fou, quoi. Une petite histoire, un petit truc, parce que c'est difficile hein, d'aller dans ce parcours-là d'introspection. Pas de dérivatif, c'est ça. Pas tomber amoureux comme ça, la cœur d'artichaut, et puis on se dirait, oh finalement je vais mieux. Non, on retomberait dans des choses. Là, vous êtes vraiment j'aime bien, vous êtes vraiment dans un parcours de belle découverte de vous. Qu'est-ce qu'on a comme conseil et ce qui est prévu pour vous à plus long terme? Oula. Ah, j'adore les dés. Ah, j'adore. Eh ben, le destin. Le destin est en marche. D'accord? Moi, je parle plus d'avenir, je parle de destin. Vous savez, il n'y a pas de hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Le hasard fait bien les choses. Je vais aller rajouter des cartes dessus. Qu'est-ce que vous avez vécu déjà dans votre passé qui aiderait justement Dieu, l'univers, vos guides à faire arriver quelque chose dans votre vie sur le plus long terme? Alors, plus long terme, c'est 3 à 6 mois, tout ça, hein, c'est pas trop long terme. Ouais, alors, c'est le fait de... Vous le savez, en fait, j'ai compris. J'adore vos énergies, dis donc, hein, bravo. Hein. Vous êtes résolu parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux venant de votre passé et de votre lointain passé, je pense. Vous le savez. C'est peut-être pas encore derrière vous, mais vous savez que il va falloir tirer un trait, vous guérir de quelque chose, comprendre des blocages personnels et ne plus accuser les autres. Et que ça, c'est la porte... En fait, quand vous aurez bossé sur vous, vous verrez, tout va se déclencher, l'amour va se déclencher dans votre vie. Là, vous êtes encore en cours de thérapie peut-être, ou de compréhension de vous. Continuez. Gardez foi en ce qu'on a prévu pour vous. Là, cette case-là, j'ai hâte d'aller vous mettre des cartes de tarot là-dessus. Cette case-là, ça va nous parler de l'aide, justement, extérieure, qui va faciliter le destin. Ça, c'est pas vous, justement. On enlève votre responsabilité. Vous avez déjà plein de responsabilités vis-à-vis de vous-même. Là, c'est une aide divine venant de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a? La maison, la stabilité.
Vos guides, ils savent bien hein, que c'est pas évident pour vous aujourd'hui parce que vous travaillez votre ancrage et vous travaillez votre amour de vous. C'est pour ça que montrez-leur que vous pouvez être un peu plus célibataire et pas tout le temps chercher à l'extérieur quelqu'un pour vous faire un câlin, vous faire un bisou, pour vous rassurer. Montrez que même pendant un mois, que vous pouvez être très très autonome. Vraiment, en étant seul, c'est pas un gros mot, en étant vraiment célibataire, pour le coup, vraiment. Là, il y a peut-être des gens qui disent, je regarde le célibat, mais je suis pas vraiment célibataire, j'ai toujours un crush, quelqu'un dans la tête, mais vraiment célibataire. D'être confronté à vous-même, à votre parcours, à vos blocages, à vos forces. L'aide, elle viendra parce qu'on va, une fois que ce sera travaillé, ce sera sur le long terme. C'est important, hein, je vous le dis, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Sur quoi je vais rajouter des cartes? Tiens. Parce que je ne rajoute pas des cartes pour les 3 tirages, je n'ai pas rajouté des cartes de tarot sur tout. Je vais aller voir en fonction de ce que je sens. Je pense que déjà sur l'homme, je vais rajouter quelque chose. J'ai envie de savoir là. Qu'est-ce qu'on a sur l'homme? Alors, nous avons quoi? 10 de bâton, super. Ouais, c'est vous. C'est vous. Je ne me suis pas trompée, c'est vous là. 10 de bâton inversé, ça veut dire que vous avez décidé de ne plus porter. Et j'entends un fardeau familial, le poids d'une éducation, le poids de schémas affectifs. Et vous le savez que ça a ruiné un peu votre vie d'adulte sentimental. Vous le savez, en fait. Vous ne voulez plus porter sur vous des manquements, des choses qui ne... Vous faites la part des choses. C'est-à-dire que vous êtes en plein parcours, vous êtes en train, c'est pas terminé, mais vous êtes en plein parcours de pardon, de compréhension, de résilience, de je veux plus que le passé me conditionne dans mes choix affectifs, je veux plus que le passé me rende stressée, anxieuse à l'idée qu'on me quitte. Vous voyez, il y a ces grandes blessures qui sont là. Chouette, bravo. Franchement, bravo à vous. Alors, on va aller voir du côté des blocages, là, sur cette croix. Qu'est-ce qu'on a? Le monde. Ouais. Alors, ce qui pourrait vous bloquer, alors, c'est très spécifique, hein. D'accord? Très, très spécifique. Écoutez ce conseil. Ce qui pourrait bloquer l'avancée, c'est d'aller fureter sur Internet, par exemple, de sortir H24, vous voyez, d'être célibataire et de vous dire, si, je suis dans un parcours de compréhension, mais à la fois, tous les soirs, quand je suis seule, il faut que je sorte. Ou alors, dès que je me sens seule, dès que j'ai une bouffée un peu d'anxiété, là, et parce qu'il y a du dépendante affectif, mais c'est pas grave, hein, parce que ça se soigne, hein, sachez-le, c'est pas quelque chose qui vous définit, c'est d'aller fureter sur Internet. Bon, je reste quand même sur des sites de rencontres au cas où, et puis je discute avec des gens, mais en même temps, je me guéris. Bah non, là, il faut être vraiment solo, vous voyez? Un truc comme ça. Ok. Sur la connaissance de vous à très court terme, sur avoir les réponses à vos questions, magnifique. Vous avez l'étoile, ça veut bien dire que c'est vos guides, Dieu, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, ils vous engagent vraiment à vous connaître une bonne fois pour toutes, parce qu'après, ça va leur faciliter la vie pour vous mettre le destin. D'accord? En parlant de destin, on a quoi? Je suis curieuse là, hein, sur les dés là. Alors, on a quoi? On a un truc qui vous tombe dessus. La tour, c'est pas vous qui décidez, c'est un coup de foudre, c'est un coup du cœur, c'est un coup du destin. Ça vous tombe dessus quand vous vous y attendez pas, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit de pas programmer trop de sorties, de pas programmer, de pas prévoir quand vous vous sentez seul pour combler votre solitude, de pas aller sur Internet tout le temps. Je sais pas, il y a un truc sur Internet, vous. Bon, je dis pas, hein, c'est moi, c'est la breloque, hein, vous faites bien comme vous voulez, c'est vous qui décidez, hein, vous n'êtes pas obligé d'appliquer les choses, hein. Cependant, peut-être vous allez trop sur les sites, trop sur Internet, vous êtes tout le temps sur votre téléphone. Apprenez un peu le côté vrai ermitage. Ah, c'est beau ça. 7 de coupe. Dans ce qui est prévu pour vous, c'est quelque chose qui va vous toucher le cœur parce que ça va être un peu comme dans un rêve et vous allez dire non mais j'y crois ou j'y crois pas. C'est vraiment le truc. Vous allez hésiter sur le coup à dire ah non mais est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête. Je vais rajouter des cartes. Mais c'est vraiment fait pour vous, c'est le destin. Ouais, le 2 d'épée. J'y vais pas parce que c'est j'y vais pas. La neige elle est trop molle pour moi. Merci Josiane Basco. Pour ceux qui me connaissent pas, c'est normal hein, que j'ai des fulgurances comme ça. 4 d'épée. Vous savez quoi c'est un type de relation que vous avez toujours rêvé, vous avez jamais eu ça, mais c'est une belle récompense à votre travail. C'est pour ça, ne lâchez pas le travail. Je dis pas qu'il faut pas tomber amoureux maintenant, mais là, ce serait s'amouracher pour ne pas être seul. Non. Parce que là, il y a une relation qui est prévue pour vous sur le plus long terme, qui vous reposerait l'esprit, qui vous ferait plus cogiter, aussi parce que vous avez travaillé au fait d'être serein et sereine avec vous-même. On a quoi sur la maison? Oula, ça a sauté. Ok, 7 de Pentacle, c'est génial, c'est le travail. C'est le travail de développement perso. Ce qui va... Dieu, l'univers, le guide, ils vont vous aider si vous continuez ce travail. Hein. Vraiment, à ce que ce soit acté pour toute la vie, quoi. Vous aurez pu à y revenir. C'est peut-être dur en ce moment,
Peut-être que vous tombez sur cette guidance et vous dites « Oh non, je vais lâcher ma thérapie, de toute façon ça n'amène à rien, j'arrête de regarder des guidances, c'est n'importe quoi, c'est pas ma faute. » Il y a peut-être un petit retour en arrière, bah non, tenez bon. Comme ça. Moi j'en ai fait une de thérapie il y a longtemps, et c'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu au creux de la vague. Bon, il faut tenir parce qu'après je vous jure que c'est sympa. Je me bois juste un petit coup de thé, puis je vais mettre des trucs. Je vais mettre des trucs, je vais mettre des bâtonnets. Alors, des bâtonnets et des breloques pour compléter. On a quoi pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Hop, on a quoi? On a quoi? Deux petits conseils en plus. Hop. Et les breloques, ce sera après. On a quoi? Océanie, ok. Est-ce que vous avez des origines? Est-ce que c'est... Je sais pas, il y a un lien avec ça. Moi, j'ai pas analysé plus. Ouais, vous êtes dans une période de déblocage. Ok? Bon, cette guidance, elle n'arrive pas par hasard. Hein. Vous n'allez pas rester kéblo à vie, mais là, c'est un moment crucial dans votre vie. Veuf ou veuve. Alors, soit c'est votre parcours, avec la croix, là, et c'est faire aussi le deuil d'une relation ou le deuil d'une version de vous-même. Il y a aussi ça. Ouais, moi, je sens que c'est ça. Bon, c'est pour peut-être une ou deux personnes, mais vous êtes à un moment où n'hésitez pas à faire le deuil de votre ancienne vie. Là, c'est important. Je ne sais même pas si c'est au sujet d'une relation, ça peut, mais c'est vraiment le deuil d'une version de vous-même, en dépendance affective. Vous pouvez vraiment régler ça en ce moment. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être eu aussi, pour certaines personnes, peut-être peu, je sais pas, des familles monoparentales. On a perdu un papa, on a perdu une maman, vous voyez, petit, et il y a un sentiment d'abandon. C'est ça la dépendance affective à traiter. Signe d'eau. Vous êtes peut-être signe d'eau, c'est possible, ça vous confirme. Donc, cancer, poisson, scorpion. Nouvelle relation, je vous le disais, et les réseaux sociaux, bah là, non, je peux pas dire que c'est par ça, parce que je sens, c'est tombé comme ça, c'est sur le blocage. Vous voyez, nouvelle relation, ça peut être aussi ça. Hein. Faites gaffe aussi aux réseaux sociaux. Si... Je sais, alors moi je juge pas, c'est pas parce que j'y suis pas sur les sites et tout que je juge. Au contraire, on a chacun nos moyens et tout ça. Cependant, faites gaffe parce qu'en fait, moi j'ai remarqué dans mon entourage, les gens qui sont sur les sites, ils deviennent dépendants, j'ai quelqu'un en tête, mais dépendants ou dépendantes à la rencontre rapide, à combler. Des fois, c'est difficile d'être seul, oui, mais c'est aussi vachement bon parce que ça nous apprend à nous ancrer. N'allez pas chercher la solution tout le temps dans l'instantanéité des rapports, les sorties et tout. C'est important d'être avec vous-même, je crois. Personne ne mérite que tu te mettes en pause. Ouais. Il y a de la dépendance affective à régler, d'accord? Vous avez beaucoup attendu, vous avez été beaucoup dans l'attente et maintenant vous voulez régler le problème, c'est louable. Hein. On a quoi d'autre? Je crois que quelqu'un a besoin de toi. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est un petit encouragement. Vous avez toujours été dans une démarche affective, vous aviez besoin de quelqu'un pour vous sauver, besoin de quelqu'un pour combler la solitude, besoin de quelqu'un pour vous rassurer. Là, il y a un travail thérapeutique à faire sur vous, j'ai l'impression, par le moyen que vous voulez, moi j'ai pas à dire. Et après, vous verrez, vous apercevrez qu'il y a quand même quelque chose qui est prévu pour vous. Il n'y a pas quelqu'un qui sera dépendant de vous, mais il y a quelqu'un qui, voilà, avoir juste besoin de quelqu'un, c'est pas besoin de quelqu'un pour nous sauver, c'est quelqu'un qui dira... bah, tu peux peut-être m'aider parce que tu as l'air bien. Vous voyez, il y a un juste rapport des choses après. Ouais. Mais en tout cas, il y a une belle âme qui est prévue pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 3? Oh oh, il n'y a pas beaucoup de breloques, dis donc, pour vous, c'est drôle. Ouais, la vie est faite de cycles, il faut les respecter. C'est peut-être pas le bon moment, là. Alors, c'est dans le mois que je vous dis ça, mais si vous êtes vraiment compulsif sur les réseaux, les sorties, le monde extérieur, pour pas être seul... Là, il va falloir apprendre un peu à être avec vous-même. C'est peut-être un cycle qui... Vous voyez, ça prend du temps aussi de se guérir, mais ça vaut le coup. Hein. Ça, c'est important. On a quoi comme heure pour vous? On a le 10h10, l'heure miroir 10h10, ou 22h10, ou 22h22, c'est possible. Il y a des choses comme ça. Aide-toi, le ciel t'aidera, donc continuez. Et si vous n'êtes pas engagé dans un parcours et que vous hésitiez, allez-y, franchement, c'est important. Le bélier, c'est d'être déterminé. Le bélier, il est très déterminé comme signe. Alors, c'est aussi peut-être un signe qui vous a porté défaut ou un signe qui est prévu pour vous, ou la saison du bélier qui est au mois de mars, là. Fin mars, c'est ça, fin mars, fin avril, c'est possible. On vous dit d'être déterminé dans la quête de vous-même et de connaissance de vous, c'est important. Après, ça débloquera des jolies choses. Là, vous avez besoin de parler et d'être écouté par quelqu'un. D'accord? Il y a voilà, des professionnels qui sont là pour ça, qui peuvent vous aiguiller, vous donner des conseils. C'est vraiment le moment. Ça, c'était vraiment votre guidance. Bah, dis donc, les 3 choix, ils étaient différents. C'est cool. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. C'était plus court avec vous, je crois. Ouais, légèrement plus court. Je vous fais des gros bisous. Alors, écoutez bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire pour me faire plaisir et faire durer ma chaîne? Alors,
Du côté gratos, liker, commenter, s'abonner, enclencher la petite cloche, partager avec des gens si par exemple, je sais pas, cette guidance, vous vous dites, ah, ça peut servir à une pote ou un pote, allez-y. Vous pouvez, pour un côté un peu plus payant, rejoindre ma communauté pour avoir d'autres contenus que vous voyez sur le YouTube gratos, hein, qui dit don, dit contre don, donc je donne autre chose. Et puis voilà, vous pouvez aller dans ma communauté. Et puis vous pouvez aussi me demander une guidance perso si vous en avez besoin. Par exemple là, sincèrement, avec le tarot, je peux peut-être aller vous aider aussi, hein, c'est possible. Donc n'hésitez pas, mamzelbreloque, tout attaché, @gmail.com. Je vous fais des énormes gros bisous, des poutous, mon choix numéro 3. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!